darling, comment tu vas? J'espère que ton week-end se passe très bien. Nous voici le 4e jour de notre calendrier de l'Avent 2.0 et aujourd'hui on découvre la 4e surprise qui est un Speak About. Speak about, like, parler de, à propos de. Donc aujourd'hui, le speak about, c'est éclat égale style de vie. Éclat égale style de vie. Donc, on va en parler un tout petit peu, d'accord? Je ne sais pas si toi, ça t'inspire déjà. Donc, en parler, parce que vous allez me parler aussi en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Donc, éclat égale style de vie, oui. Notre éclat, souvent en maquillage, en soi, on recherche beaucoup l'éclat. On veut avoir une bonne mine et la beauté, l'éclat vient en général de plein de choses, dont le style de vie. Donc on peut parler par exemple du sommeil, quand on ne dort pas assez, quand on a mal dormi, voilà, on se sent fatigué, la peau est fatiguée et forcément ça se voit, on manque d'éclat. On peut parler également de la nutrition, c'est tellement large et c'est tellement lié à l'éclat parce que effectivement beaucoup de choses dans notre nutrition va nous donner de l'éclat. On dit par exemple de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, c'est super important parce que ça nous hydrate et forcément il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, les légumes, les fruits. Quand on a une alimentation équilibrée, ça joue sur l'éclat, effectivement. Il y a aussi l'entourage, l'épanouissement général, voilà, c'est très important parce que quand on est bien, quand on est heureux, quand on a la joie, voilà, ça donne de l'éclat, ça donne de l'éclat parce que quand on est bien à l'intérieur, ça se voit. Un cœur joyeux est un bon remède, dit la parole. Un cœur joyeux est un bon remède. Donc du coup, ça fait du bien à la peau du fait qu'on se sente heureux, épanoui. Donc voilà, est-ce que je fais quelque chose aujourd'hui qui me booste, qui me rend voilà en mode happy, me permet de me renouveler, qui me permet de me sentir vivante, de me sentir utile. Est-ce que vraiment voilà c'est quelque chose qui est présent dans ma vie et en général ce genre de choses nous aide à booster notre éclat, à nous booster nous, mais finalement ça se voit sur l'éclat de notre peau. On peut parler également, il y a tellement de choses, donc dis-moi en commentaire ce que toi tu as comme idée liée en fait à ces mots: sommeil, nutrition, entourage, épanouissement, et est-ce que tu es d'accord avec ça? Ensuite, je vais parler aussi de tout ce qui va être spiritualité. C'est un sujet aussi assez large, mais quand on n'est pas bien dans son esprit, quand on est voilà troublé, angoissé, parce que effectivement on peut traverser des saisons qui ne sont pas forcément, c'est pas tous les jours qu'on a le smile, c'est pas tous les jours qu'on est en mode super happiness, d'accord? Même si c'est quelque chose qui est passager, même si c'est quelque chose qui finira par s'arranger, la peau, le teint finalement pendant ce temps peut être un peu plus fatigué, peut être voilà un peu moins requinqué, donc c'est normal parce que à l'intérieur il se passe tellement de choses dans notre vie intérieure et finalement ça se voit sur notre éclat. Contrairement à cela, si on est en paix, si on est voilà, si on a un cœur tranquille, justement, qui se manifeste sur notre sommeil, qui va être aussi tranquillisant, reposant, si voilà on a une atmosphère autour de nous qui est positive, on est bien dans notre maison, on a fait peut-être, je sais pas, le ménage, c'est frais, du coup on a mis un peu de musique, voilà, on s'est ambiancé un petit peu, on a une atmosphère spéciale autour de nous, voilà, on a mis peut-être le sapin de Noël, on a mis les guirlandes et on sent que c'est bien, c'est bon, ça nous donne un certain rythme, donc ça fait du bien et ça donne de l'éclat à la peau. Et oui, l'éclat c'est pas toujours égal à maquillage, d'accord? Donc voilà un peu ce que je pourrais dire pour ça. Et ensuite, donc le mot qui accompagne Noël que nous voyons aujourd'hui, c'est conscience. C'est une saison qui est favorable à la prise de conscience pour
tellement de choses. On a cette facilité à se dire, ah oui, il y a ça. Ah oui, peut-être que j'ai mal fait. Ah oui, peut-être que là, voilà, j'ai agi vraiment avec négligence, avec légèreté. Oh là là, pardonne-moi. Ah là là, je suis désolée. Ah là là, pardonne-moi. Et voilà, et c'est favorable à ça, cette conscience de waouh, je me rends compte que vraiment j'ai de la chance, je suis bénie parce que j'ai ça, vraiment je me rends compte que j'ai quelque chose que peut-être quelqu'un n'a pas, je suis consciente de la richesse que j'ai parce que je peux faire ça, je peux avoir telle personne dans ma vie qui me fait du bien. Bref, la conscience sur tellement de choses, conscience sur des choses peut-être qui vont aussi moins, les objectifs qu'on s'est peut-être fixé cette année. Voilà, on a conscience peut-être des points négatifs, des points positifs, consciente qu'on est en vie et que pendant cette saison, il y a eu tellement de pleurs, de fatigue et on est consciente qu'on est quand même là, on est consciente qu'on a la vie. C'est un moment favorable pour la conscience et parce qu'on prend conscience finalement, on valorise plus le peu, mais on valorise aussi ce qui est forcément plus grand. On valorise les personnes et qui font peut-être pas grand-chose, mais juste une petite chose qui nous a fait du bien, qui nous a libérés quelque part. On est conscient et finalement on valorise. Donc voilà darling, j'espère que ce Speak About a été sympathique pour toi et ce mot conscience te parle aussi pendant cette saison de Noël. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à demain pour la surprise du 5e jour. Bisous, bye bye.